Bonsoir mes chers amis et un bon week-end à vous. Nous avons pendant les 2 ou les 3 dernières semaines parlé de votre histoire. Nous avons parlé de votre histoire, comment votre histoire joue un rôle important sur les résultats que vous avez dans la vie et sur tout ce que vous obtenez dans la vie. Parce que si votre histoire, c'est que vous êtes un perdant, si votre histoire est que vous ne réussirez jamais, vous êtes un abandonné, vous êtes quelqu'un qui avait la malchance, si c'est ça l'histoire que vous continuez à vous dire à vous-même, et bien cette histoire va avoir des répercussions sur la manière dont vous vous sentez et les actions et votre comportement. Et évidemment, si quelqu'un se sent comme un perdant, si quelqu'un estime qu'il n'a pas de chance dans la vie, probablement ses actions et son comportement seront un comportement où il évite de prendre des risques, seront un comportement où il évite d'aller de l'avant, sera également un comportement où il estime qu'il n'a pas de chance, il va jouer la victime. Il va probablement s'abstenir de prendre des actions et évidemment les résultats vont correspondre. Alors, c'est pour ça que nous avons dit qu'il est important de changer votre histoire. Vous avez ce pouvoir de décider quelle est l'histoire que vous voulez croire. Et cette histoire doit être une histoire positive. Une histoire qui dit que vous êtes un gagnant, un vainqueur. Parce que la réalité est que vous êtes un vainqueur. On vous a mis sur cette terre pas pour être moyen, mais pour exceller dans les talents que vous avez. Donc, si vous estimez que vous êtes un vainqueur, évidemment, vous allez être plus confident, vous allez prendre plus d'actions, et évidemment, dans les actions que vous prenez, vous allez avoir des très bons résultats. On a parlé de l'identité la semaine passée. L'identité est importante parce que tout ce qu'on fait projette en fait comment on se voit, ce qu'on pense de soi. Parce que si je pense que je suis un perdant, que je suis quelqu'un qui n'a pas de chance, évidemment, je ne prendrai jamais les actions de quelqu'un qui est un vainqueur. Et l'identité, c'est important parce que l'identité détermine quels sont les résultats que vous allez obtenir, combien d'argent vous allez gagner si vous êtes en business, combien les promotions ou les avancements que vous allez avoir professionnellement. J'ai même donné l'exemple d'un athlète. Pour qu'un athlète gagne une compétition, il faut qu'il visualise. Il se visualise comme étant vainqueur. Il se voit déjà avoir gagné la compétition. Et il se met à agir comme une personne qui a gagné la compétition en s'exerçant. Et évidemment, il va gagner la compétition. Il n'y a pas de hasard. Alors, l'autre élément, c'est votre attitude. Votre attitude doit correspondre à l'histoire que vous vous êtes donnée, que vous êtes raconté à vous-même. Alors, si vous êtes un vainqueur, quelle est l'attitude d'un vainqueur? Un vainqueur estime qu'il a tout qui marche pour lui. C'est quelqu'un qui est très enthousiaste, c'est quelqu'un qui est énergétique, c'est quelqu'un qui prend beaucoup d'actions et c'est quelqu'un qui généralement est facile à communiquer avec, quelqu'un avec qui facilement les gens aimeraient faire des affaires. Imaginez-vous quelqu'un qui a une mauvaise attitude. Vous pensez que les gens aimeraient faire des affaires avec lui? Ou vous êtes obligé d'embaucher quelqu'un et cette personne a une mauvaise attitude. Mais je parie que vous n'allez pas la prendre. Parce qu'il n'y a personne sur cette terre qui aimerait acheter les produits de quelqu'un qui a une mauvaise attitude. Il n'y a personne qui aimerait avoir un ami qui a une très mauvaise attitude. Il n'y a personne qui aimerait avoir un époux qui a une très mauvaise attitude. Alors, ce genre de choses sont réelles. Je ne dis pas que moi je suis ça. Moi aussi, j'ai mes challenges par rapport à mon attitude sur lequel je travaille tous les jours. Mais comprenez que l'attitude est importante. Alors, quelle est l'attitude que vous voulez adopter? Si votre histoire est l'histoire d'un vainqueur, je me vois comme un vainqueur. Je suis celui qui gagne à chaque instant.
comme les Anglais le disent, I'm a winner. Ben, l'identité d'un winner, son identité, c'est quelqu'un qui croit en lui-même, c'est quelqu'un qui se voit déjà ayant gagné. Et il prend des actions, il prend des risques, il accepte que l'erreur fait partie de la victoire. Alors, cette attitude, c'est quelque chose que nous contrôlons. S'il y a quelque chose que d'autres qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas contrôler ce qui se passe autour de nous, on ne peut pas contrôler ce que les gens pensent, on ne peut pas contrôler ce que les gens disent, on ne peut pas contrôler les comportements d'autres personnes, mais on peut contrôler ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on sent et comment on aimerait réagir. C'est un pouvoir énorme que nous avons. Et souvent, on oublie. Alors, votre attitude, c'est ça la clé qui va vous permettre d'améliorer vos résultats et d'atteindre vos objectifs cette année. Alors, comment vous améliorez votre attitude? Un exercice simple, pendant les 30 jours qui viennent, traitez toutes les personnes avec qui vous entrez en contact, valorisez ces personnes, traitez-les comme des personnes très importantes, qui que ce soit avec qui vous entrez en contact. Commençons par votre femme, vos enfants, traitez-les comme très importants. Traitez vos collègues au bureau comme très importants. Traitez les gens à l'église, les gens qui vous aident, votre bonne, traitez-les comme importants. Et développez cette capacité pendant 30 jours, je vous dis, ça va changer votre attitude. Et puis, rappelez-vous que l'attitude détermine votre altitude. Personne sur cette terre aimerait dealer avec, aimerait être en contact avec quelqu'un qui a une très mauvaise attitude. Donc c'est quelque chose que vous devez comprendre. L'attitude, c'est la somme de vos pensées, de comment vous vous sentez et de vos actions. Les gens peuvent vous rencontrer et déterminer si vous êtes quelqu'un qui a une bonne attitude. Et tout le monde, si vous êtes dans les affaires, veut faire des affaires avec quelqu'un qui a une très bonne attitude. Tout le monde veut être ami avec quelqu'un qui a une bonne attitude. Tout le monde veut avoir un mari ou un époux qui a une bonne attitude. Tout le monde veut avoir un père ou une mère qui a une bonne attitude. On ne veut pas des gens qui ont des humeurs, des sauts d'humeur. Ah, c'est comme ça que je suis. Non, 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 non. Tu sais exactement comment tu réagis. Il ne faut pas vouloir faire comprendre aux gens que tu es comme ça et que tu dois rester comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent ce genre de trucs que moi je n'accepte pas. Parce que ces mêmes personnes, quand ils sont devant des personnes auxquelles ils ont des allégeances, des personnes qui ont de l'autorité sur eux, ils ont une très bonne attitude, curieusement. Alors, c'est quelque chose qu'on contrôle. Donc, apprenez à gérer vos attitudes. Votre attitude détermine votre altitude. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous aider en changeant votre histoire. Vous devez également revoir votre attitude. Ok? Donc j'espère que ces petits conseils que je viens de vous donner aujourd'hui vont vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Merci et bon dimanche.